Rebonjour, moi c'est Scott et je vous souhaite la bienvenue sur cette formation. Euh, Nous allons commencer la deuxième vidéo de notre formation qui parle de React.js. Ok. La dernière fois, on s'était arrêté sur la création du projet React.js et il était question pour nous d'expliquer d'expliquer le contenu de chaque dossier. C'est ce que nous allons faire dans cette deuxième vidéo. Avant de commencer le tutoriel, si vous voulez obtenir plus d'informations sur moi, vous pouvez vous rendre sur mon site, mon portfolio et consulter les détails à propos de moi. Le site c'est dev-scott.site. Ok, commençons. Nous avons initialisé un projet React.js et dans ce projet, nous avons plusieurs fichiers et dossiers. Nous allons l'expliquer. Nous avons tout d'abord le dossier Node Module. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est le dossier qui liste toutes nos dépendances. Parce que React en lui, c'est quoi? React, c'est une bibliothèque, une grande bibliothèque. Et pour fonctionner, il a besoin d'autres dépendances, telles que Babel, ESLint, Rollup. Qu'est-ce que je peux encore noter d'important? ArcPace. Un React, c'est un framework, une grande bibliothèque qui a besoin de dépendances lui-même pour fonctionner. Et c'est ici. Et même si nous voulons insérer d'autres dépendances externes, c'est dans ce dossier qu'il va venir se loger. Dans le dossier Node.js, dans le dossier Node Module. Ensuite, nous avons le dossier public. Ce dossier public contient des fichiers publics, des fichiers statiques qui ne vont pas, qui ne vont pas être modifiés lors du développement du projet. Ce sont des fichiers statiques qui vont rester statiques sans modification. Je note entre autres le fichier favicon, qui est l'icône qui représente en fait le site, qui sera l'icône qui est ici tout en haut sur le site. Nous avons également le fichier index.html qui est le seul fichier HTML du projet. Comme je l'ai dit précédemment, le fonctionnement de React.js est celui-ci. React.js fonctionne en fait comme une single page application. Nous allons développer tout notre projet et le rendre dynamiquement sur cette page HTML. Là, nous avons une div ID route et c'est ici là qu'on nous allons charger le contenu de tout notre site en JavaScript. Nous avons logo 189.png. Bon, en fait, là c'est pour le favicon. Pour 192 pixels et pour 512 pixels. Bon, c'est pas très important pour moi. Le moment venu, nous allons voir ensemble comment faire pour créer une favicon. C'est compliqué. Et nous avons enfin le manifest.json. Nous avons les différentes informations du projet. Robot.txt, ça c'est pas vraiment important, je pouvais skip. Le dossier public est terminé. Nous avons aussi le dossier SRC qui est le dossier le plus important de tout notre projet. À l'intérieur de ce SRC, nous avons plusieurs fichiers. Nous avons app.css, app.js, app.test.js, index.css, index.js et blablabla. Le app.css en fait c'est le dossier du style qui est rattaché au fichier app.js. Pour le moment, app.css c'est pas très important, pour le supprimer. Nous avons le app.js. Le app.js en fait c'est un composant. Je vais mieux expliquer la notion de composant plus tard, mais pour l'instant retenons-le comme ça. App.js c'est un composant. Et à l'intérieur de ce composant, nous importons notre logo. Notre logo qui est le logo de React.js. Et le voici ici. Nous importons ce logo. Nous importons également notre app.css qui est notre fichier de style. Bon, là, c'est un composant de type fonction. Et dans ce composant, nous retournons tout simplement un bloc d'éléments HTML avec header, un paragraphe, un lien. Et ce que je vais faire d'abord avant de commencer, c'est de lancer notre projet React.js pour que vous voyez ce que ça contient.
Parce que je me rappelle que c'est maintenant que je me rappelle que je ne l'ai pas fait. Nous allons faire npm run. On peut faire npm start. Ok. Comme vous pouvez le voir, après avoir fait la commande npm start, il nous a généré une adresse locale qui mène vers notre projet, qui n'est pas stocké en ligne, c'est localement uniquement sur notre machine. C'est-à-dire ce n'est que nous qui pouvons y accéder. Vous pouvez soit taper soit accéder au localhost 2.3000, soit passer par l'adresse IP de votre machine. Moi, je vais utiliser la méthode la plus simple, c'est-à-dire utiliser le localhost 3000. Je me rends sur mon navigateur et je saisis localhost 3000. Bam! Voilà mon projet qui est démarré. Un projet de base React.js. Et sur ce projet, nous avons simplement une image, un logo, un paragraphe et un lien. Et en fait, ce contenu-ci vient d'où? Et en fait, ce contenu vient simplement de mon app.js. Voilà. Et dans mon app.js, on a une image, un paragraphe et un lien. Ce qui apparaît sur le navigateur. Nous avons un app test.js. Voilà, c'est juste pour les tests rendus. Nous avons un index CSS, index.js, qui est notre composant principal. Nous allons charger tous nos autres composants. Nous avons le logo SVG, le logo qu'on importe dans le app.js, report web viper, ça c'est pas très important. C'est également, et nous avons notre git ignore qui va nous permettre d'ignorer certaines dépendances que nous ne voulons pas toucher, que nous ne voulons pas envoyer, que nous ne voulons pas envoyer sur notre serveur par exemple. Les notes entre autres, le node module, les fichiers .pnp.js, les fichiers .pnp. Ce sont les fichiers soit lourds, soit qui ne sont pas très importants. Ok. Maintenant, vous savez à peu près le contenu de chaque dossier, comment React.js fonctionne. Comme je l'ai dit précédemment, React.js utilise le principe de Single Page Application. C'est-à-dire, nous allons développer tous nos composants dans notre SRC. Nous allons importer le composant que nous voulons dans le index.js. Et c'est le index.js que l'on charge dans notre fichier index.html. Ici, on charge tout le contenu là dans notre div id root. Et en fait, nous avons en fait qu'un seul fichier HTML dans lequel nous chargeons tous nos éléments, tous nos composants JS. Ok. Examinons de plus près le fichier index.js. Et le fichier index.js, nous importons tout d'abord React from React. Nous importons le React DOM. C'est une librairie qui nous permet d'utiliser React côté client. C'est une librairie qui nous permet d'afficher tous nos composants React sur le navigateur. Nous importons notre index CSS, là c'est pour le style. Nous importons notre composant app. Et c'est le composant app là qui contient tous nos éléments HTML. Nous importons le app. On report web viper, c'est pas très important. Et nous créons enfin le composant root avec le React DOM.create root. Nous créons le composant root et nous chargeons. Nous créons notre composant root et nous ciblons l'élément HTML qui est l'élément HTML du fichier index.html qui a l'IG root. Et ensuite nous allons simplement rendre dans cet élément HTML notre composant app. Ce n'est que ça que nous faisions. Ici par exemple, ça c'est juste un test. Je vais créer un composant test.js et je fais RASC. Bon, nous allons voir ce que c'est plus tard. C'est juste pour montrer comment ça fonctionne. Si ici là je dis par exemple mon composant test
est chargé. Voilà, j'exporte par défaut texte. Et dans index.js, je peux simplement importer test from test. Et au lieu de charger mon app, je charge mon composant test. Ok. Si je reviens sur mon navigateur, vous pouvez voir que je n'ai plus mon composant app d'afficher, mais plutôt mon composant test où il est écrit mon composant test est chargé. Vous voyez, je ne sais pas si vous réussissez à comprendre, mais nous chargeons globalement tous nos composants dans notre index.js qui est lui-même un composant, et c'est ce composant final que nous allons charger dans notre index HTML. Et c'est cela qui sera affiché à la fin de tout notre processus. Ok? Globalement, c'est comme ça que React.js fonctionne. Il utilise le système de composants. Et juste pour vous dire, ce composant n'est pas obligé de s'appeler... qu'est-ce que je dis? En fait, ici, l'ID n'est pas obligé d'être root. Vous pouvez décider de dire, par exemple, que je veux charger mon... Effacer ça. Et j'ai par exemple que je vais charger tous mes composants dans une div qui a l'ID papa par exemple. Et ici dans index.js, vous devez dire que nous allons cibler la div qui a l'ID papa. Dans une div qui a l'ID papa. Et maintenant, si nous rendons sur le navigateur et que nous rafraîchissons, vous pouvez voir que ça fonctionne toujours de la même manière. Donc globalement, l'élément, l'ID de l'élément n'est pas obligé d'être root. Mais l'élément qui va charger tout notre composant doit obligatoirement être index.js. Je ne sais pas si c'est bon pour le principe de fonctionnement de React.js. Ok. La vidéo, je vais l'arrêter là pour le moment. Nous allons continuer notre apprentissage de React.js dans une prochaine vidéo.